silence ne protège personne. Bonjour et bienvenue chez Action.s, la marque du développement personnel. Si tu veux évoluer et libérer ton plein potentiel, alors tu es au bon endroit. Aujourd'hui, on va découvrir une histoire incroyable. Comment une personne timide a réussi à s'imposer et devenir une vraie source d'inspiration. Accroche-toi bien, car ça va changer ta façon de voir la confiance en soi. Mais qui est cette personne? Congolaise, anglaise, on la surnomme Queen Piba Talent, mais plus exactement sous le nom de Patty Nzambe. Donc elle a plusieurs multitalents, plusieurs dons, mais lesquels? À la fois messagère, car elle fortifie par la parole de Dieu celui qui a battu, à travers les conseils. Aussi, une excellente présentatrice de plusieurs émissions auxquelles elle est propriétaire, dont l'émission du monde en temps réel ou encore les merveilles de la vérité. Et enfin, rappeuse, car il faut savoir que Patty a un don musical, puisqu'elle est l'auteur de plusieurs singles. On peut en citer comme par exemple Disparition, c'était son tout premier single lors de sa carrière musicale, ou encore Plus jamais. Bon, il y a bien d'autres encore singles, je ne vais pas tous les citer car la liste est un peu longue. Aujourd'hui, Patty est là pour nous partager son parcours et surtout de pouvoir nous transmettre son expérience, afin que toi, tu puisses développer ton don et devenir une meilleure version de toi-même. Car personnellement, j'ai moi-même écouté ses propres conseils lorsque j'étais plus jeune et ces conseils ont littéralement changé ma vie. Reste bien jusqu'à la fin, car elle va nous partager des révélations puissantes qui pourront réellement changer ta perception de la confiance en soi. Aussi, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines interviews exclusives. Bonjour Patty, comment tu vas? Bonjour Akison, ça va et toi? Ça va très bien. Super. En tout cas, je suis très heureux de pouvoir te voir aujourd'hui, car ça fait quand même pas mal de temps que je te suis sur les réseaux. Moi aussi. Et donc, je vois un peu ce que tu fais, ce que tu produis pour les gens, et c'est vraiment très bien. Et moi, j'ai une question qui me tient vraiment à cœur. Vas-y. C'est que là, actuellement, tu es devenue une personne influente, on peut dire ça comme ça. Tu es une source d'inspiration pour les jeunes comme moi. Mais je sais qu'avant, tu étais une personne qui était très timide, on peut dire ça comme ça. Comment tu le sais? Donc, j'ai regardé quand même pas mal de tes, de tes vidéos. Et je sais que tu étais une personne très réservée, un peu comme moi, on peut dire ça comme ça. C'est vrai. Et ma question, c'est, en fait, comment tu as pu changer, en fait, tout simplement? Quels étaient tes rêves réellement pour que tu puisses devenir la personne que tu es aujourd'hui? Alors déjà, merci pour la question et bonjour aux téléspectateurs de Akison et ainsi à tous ceux qui ont l'habitude de me suivre sur les réseaux. Moi, j'ai toujours rêvé d'être une star en fait. Je rêvais, mais vraiment rêvé. J'étais au balcon, je rêvais. Je me disais, non, ça, c'est pas ma vie. Et j'étais très jeune. J'étais très, très jeune. Et même dans ma manière de m'habiller, je pense que on pouvait deviner que celle-là, elle rêve beaucoup, quoi, tu vois. Parce que j'avais un oncle aussi que je salue, tonton Z, maquillé, c'est Benjamin. Il me disait, waouh, le look, t'as l'air d'une star. Il me disait toujours ça. Mais moi, j'ai toujours vu les choses en grand. J'ai toujours voulu être dans des endroits magnifiques, connaître plein de gens, que les gens me connaissent. Comme si j'avais quelque chose à offrir. Mais comment définir tout ça? Il y avait la timidité qui était là, qui me bloquait. Mais je sentais que je devais vivre autre chose, en fait. Mais la timidité, elle était là. Et c'était tellement profond. En public, j'avais du mal à m'exprimer. Donc, j'avais tendance que quand je suis là où il y a des gens, ben, je fermais ma bouche, quoi. Donc, c'était vraiment bizarre parce qu'en même temps, quand j'étais avec mes amis, je suis celle qui fait rire les gens. Mais quand je suis dans une atmosphère, disons, que je ne connais pas, ben, je deviens renfermée. C'est peut-être une manière de me protéger, mais pour les autres, ça passait pour tiens, celle-là, elle ne parle pas. Celle-là, elle est bizarre. Et même en famille, hein, même avec des gens que je connais, que je peux voilà, voir chaque jour, il s'agit de réunions de famille, de moments où il y a la crowd, j'allais dire, là où il y a les gens, ben, j'étais mal à l'aise. D'accord. J'étais mal à l'aise. La timidité, elle était vraiment là. Et avec le temps, j'ai appris à me débarrasser de ce poids, parce que c'était vraiment un poids, parce que c'était des fois, j'avais envie de parler, mais dès que je devais commencer à parler, je sentais comme mon cœur qui battait, comme mes yeux qui se baissaient, parce que je ne pouvais pas regarder les yeux dans les gens pour m'exprimer.
les gens dans les yeux, pardon. Et tout ça, avec le temps, j'ai appris à le travailler. Parce que c'est Dieu, en fait. Je suis chrétienne. À travers un verset que j'ai retenu, le 2 Timothée, donc chapitre 1 au verset 7. Car Dieu ne donne pas un esprit de timidité, il donne un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ça, c'était comme, tu sais, comme si tu ouvrais un livre et il y a une lumière, en fait, qui s'allume, en fait, en face de toi, qui te touche et qui t'atteint. J'ai compris, en fin de compte, que tout ce temps, le diable me mentait. Vu que la timidité n'est pas de Dieu, c'est que le diable a mis cette peur en moi qui me donnait un manque d'assurance, qui aussi était là parce qu'il y avait des blessures intérieures, de trahison, d'abandon, la mort de ma mère, beaucoup de choses qui faisaient que j'étais renfermée. Mais Dieu, à travers sa parole, il m'a dit, je ne donne pas cet état d'esprit. C'est que s'il est là, c'est que le diable te ment. Il te ment, donc il faut commencer maintenant à travailler, quoi. Ça veut dire, ok, si la timidité n'est pas de Dieu, c'est que le diable, il doit dégager. Donc ce que j'ai fait, en fait, c'est même pas moi qui l'ai fait. C'est-à-dire que Dieu me pousse toujours vers des émissions que je dois regarder, des personnalités qui aident les gens au niveau du du développement personnel. Je ne connaissais même pas ce que ça voulait dire, le développement personnel. Et donc, c'est des gens comme toi, c'est des gens comme David Laroche, en fait, qui m'ont aidé. Et David Laroche a été cette personne vers qui Dieu m'a poussé sur YouTube à regarder. Et c'est à partir de là qu'il y a eu un déclic. Ça tombe bien parce que moi aussi, David Laroche, c'est un peu mon... Ah ouais, Ouais. ouais, il est Parce que, génial. ouais, il est génial. Moi aussi, j'ai eu un peu ce déclic comme toi. Donc, j'écoutais David Laroche. Mais du coup, aussi, je comprends bien ce moment où tu te dis vraiment, bah, tu as ce problème de timidité. On va dire, on peut appeler ça cet esprit de timidité. Mhm. Ma question, c'est, t'avais quel âge environ? T'avais 20 ans, 25 ans? T'avais quel âge? Alors, quand j'ai découvert que j'étais timide, et franchement, je sais que ce problème-là, la timidité, a commencé au fur et à mesure du temps à cause des certaines circonstances qui me décevaient. Mm. Je gardais ça. Alors du coup, tu te renfermes parce que tu ne comprends pas pourquoi ces choses elles t'arrivent. Ça développe un certain trait de caractère. Donc la timidité est en train de se développer. Il y avait une peur qui était là, s'exprimer devant les gens, mais au fur et à mesure du temps, avec certaines blessures, elle s'est développée, elle s'est increase, comme on dit. Et donc, je réalise que même en étant majeur, j'avais ce problème-là. Parce que même quand je travaillais dans le 16e, là, dans le salon de coiffure, quand des gens arrivaient, quand les gens arrivent dans le salon, veut dire inconnu arrive. Donc, l'inconnu me fait peur. Que les clients arrivent, mais je suis là pour travailler. T'as J'étais 18 déjà ans. majeur, ouais. 18 ans. Oui, ouais, je devais avoir 20 ans. Là, j'avais pas encore ma fille. Et je me souviens que même quand je commence à faire les vidéos, j'avais toujours ce problème-là. Puisque quand je découvre le verset, je suis déjà sur les réseaux. Donc, j'ai commencé les réseaux en 2015. C'est en 2015 où je comprends que la timidité qui est là, donc voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment le diable. Donc, la timidité, elle était là, oui, avant que je sois majeur, mais il y a beaucoup de choses après qui sont développées derrière la timidité, de D'accord. très négatifs. C'est-à-dire la première action pour vaincre ta timidité, si je comprends bien, ça a été le fait de te lancer dans les vidéos, c'est ça? C'était pour m'exprimer. Vraiment, on pouvait même pas dire que elle est timide et pourtant elle fait des vidéos. Mais pourtant la timidité, elle était là. Il y avait une peur à chaque fois que je devais faire des vidéos. Mais c'est un truc de ouf ce que je pouvais ressentir. Le cœur qui bat à la touk 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 des palpitations. Mais je le faisais quand même. Je le faisais quand même. Mais ce qui est bien avec Dieu, c'est que tu fais les choses. Et puis un jour, il pointe un trait de caractère qui doit soit être développé, soit dégagé. Et moi, quand Dieu m'a dit, il y a la timidité en fait qui est là. Et ça, c'est dangereux parce que ça peut te faire rater beaucoup d'opportunités. Surtout que moi, je ne te l'ai pas donné. Le diable va te voler beaucoup de choses à travers ça. Donc, j'ai commencé à travailler. David Laroche m'a beaucoup aidé. Joyce Meyer aussi, c'est une servante de Dieu qui fait des preach, like, elle prêche dans des grandes salles, tu vois. Mais ce que j'aime en particulier avec David Laroche, c'est que lui aussi, il a dit qu'il était timide. C'était un grand timide. Et il a commencé petit à petit à faire des choses qui lui ont permis de casser justement la timidité. C'était vraiment crucial. Ça a été vraiment un changement radical, les vidéos de David Laroche. D'accord. Ouais, vraiment. Et du coup, tu avais du soutien à ce moment-là où tu étais tout seul dans ta bulle? Parce qu'en général, quand on est timide, on est souvent... on a peur de parler aux autres, on reste souvent dans sa coquille. Tu avais du soutien ou tu étais toute seule?
Je ne parlais pas de la timidité parce que je ne me focalisais pas dessus. Je me souviens, là, je te parle vraiment quand j'étais mineure, quand je suis avec mes copines ou quoi aux caisses. Dans l'atmosphère où je suis à l'aise, j'arrive à être moi, en fait. Mais dans une atmosphère où je ne suis pas à l'aise, je n'arrive pas à m'exprimer. Et je pense que il faut comprendre que même quand tu n'es pas à l'aise, il y aura des temps où tu devras t'exprimer. Qu'on comprenne aussi ce que tu penses, qu'on puisse aussi savoir quelle est ton opinion. Et moi, je pense que des fois, j'évitais tout ça. Si je me sens pas à l'aise, ben, je vais pas parler. Mais pourtant, il faut confronter la peur, tu vois. Rappelle-moi ta question, s'il te plaît. En fait, la question, c'est quand tu étais, par exemple, timide, quand tu avais ce problème, il y avait au moins, t'avais au moins du soutien. On va dire, la question, c'est est-ce qu'il y avait tu le gardais pour toi Ouais, ou auquel, je vois. auquel t'as vaincu ce problème, mais tout seul, en fait. Merci. T'as travaillé dans l'ombre. C'est un peu Donc, ça la c'est question. ça. Ouais. Donc, par rapport à ce que je disais, c'est vrai que dans certains moments, ben, voilà, je me renfermais. Donc, quand j'étais avec mes amis, j'avais pas lieu de dire que je suis timide parce que je l'étais pas. Mais par contre, quand j'étais avec ma famille, j'étais très bizarre. Je pouvais pas vraiment m'exprimer, dire ce que je ressentais. Donc, non, ils ne pouvaient pas savoir en fait, le problème de Patricia, c'est la timidité. Et moi, j'en parlais pas. Et quand j'ai commencé à travailler ça, je sais que je, je n'ai pas dit oui, je travaille la timidité ou quoi que ce soit. C'est juste quelque chose qui s'est passé entre Dieu, moi et sa parole, quoi, si je puis dire. D'accord. C'est tout. Donc Dieu, il était vraiment le moteur de ce problème-là, de ce Ouais, changement. C'est ouais, Dieu. ouais, franchement. Moi, je dis souvent ce qui se passe dans ma vie, je dois tout à Dieu. Tout. D'accord. Mm. Donc là, si par exemple, aujourd'hui, là, il y a quelqu'un de timide, que ce soit une jeune ou un jeune garçon qui nous regarde actuellement, quel conseil donnerais-tu là à cette personne qui nous regarde, qui a ce problème-là que tu as traversé, et même moi aussi, quel conseil en tant que, je veux dire, experte, tu peux donner actuellement? Bah déjà, je vais donner les mêmes conseils que moi j'ai pris chez David Laroche parce que on n'avance pas seul. Comme Dieu m'a beaucoup aidé, il a utilisé des instruments et David Laroche, il en fait partie. Donc, tout d'abord, le conseil que je vais te donner, c'est si tu n'es pas chrétien, recherche Dieu parce que Dieu, c'est la lumière. Dieu, c'est ton créateur. Il sait ce que tu as en toi, tu vois. Peut-être que toi, tu ne te connais pas, tu ne sais pas tout ce que Dieu il a mis en toi. Comme je disais la dernière fois à Kisson, on va se découvrir au fur et à mesure du temps. D'accord? La timidité peut être un frein, mais tu n'as pas idée de tout ce que Dieu il a mis en toi. Donc tout d'abord, comme David Laroche il le disait, il faut travailler ces points qui te paraissent être impossibles à surmonter. Par exemple, moi, j'avais du mal à regarder les gens dans les yeux lorsque je leur parlais. Et ce que conseille David Laroche, c'est que chaque jour, quand tu parles à quelqu'un, tu essayes de le regarder ne serait-ce que quelques secondes. Chaque progrès compte. Chaque progrès, chaque pas que tu fais, il faut le considérer comme étant, comment dire, un escalier. Tu es en train de monter. Tu le notes, tu le considères en fait. Si jamais ton problème, c'est de parler en face des gens, tu peux aussi leur dire, excusez-moi, j'ai un problème de timidité, mais en fait, je voudrais en fait vous dire telle et telle chose. Déjà, quand tu annonces que j'ai un problème de timidité, les gens savent que, ok, la timidité peut faire bégayer. La timidité peut faire qu'elle a peur, donc elle baisse les yeux. La timidité peut faire que tu as une toute petite voix. David Laroche, il m'a appris à parler fort. Quand tu parles, tu dois t'exprimer fort. Je ne sais pas toi à quel niveau, quel domaine te rend timide, mais essaye de casser, d'aller au-delà de la barrière. Ce que je peux te conseiller, c'est vraiment d'aller auprès de Dieu, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça m'a sauvé de la timidité. Ça m'a fait montrer la vérité que Dieu avait pour moi depuis longtemps. Je ne t'ai pas donné cet esprit. Donc chaque jour, ce que je faisais, c'est que je m'entraînais. J'ai appris à me filmer dans le métro. J'avais honte même de me lever, de pouvoir dire à ma fille, tiens la caméra et filme-moi. Je voyais que tout le monde me regardait. En fait, avec le temps, on va au-delà de ça. Ce que fait aujourd'hui Akison, c'est encore quelque chose sur lequel je dois travailler parce que lui, il a le courage d'aller dehors, de parler devant les gens. C'est waouh, tu vois ou pas? C'est amazing. Quand tu es timide et que tu arrives à faire ça, tu as surmonté une barrière qui était là et qui te disait que toi, tu ne peux pas le faire. Mais pour arriver à là où il en est aujourd'hui, il a aussi son parcours, comment dire, à vous donner, des conseils aussi à donner. Mais vraiment, c'est de travailler au quotidien. Parce que plus tu vas pratiquer et plus tout ton système va adhérer, va accepter, va s'insérer de cette nouvelle chose que tu es en train de lui donner. Plus tu te nourris de toutes ces petites choses que tu fais au quotidien, bonnes, tu vas voir le progrès et tu vas voir que tu vas commencer à être plus ouverte.
Tu vois, même la gestuelle, c'est quelque chose qui compte. Parce que quand on est timide, on a les gestes qui sont un peu plus proches du corps, fermés. Mais une fois que tu deviens ouverte, même ta gestuelle s'ouvre. Tu arrives à ouvrir tes bras, comment dire, et ce qui veut dire welcome to everybody. I'm open. Tu vois, tout ça, ça compte. Quand tu voudrais faire, par exemple, des vidéos, des lives sur Internet, ah, j'arrive pas, je suis timide, tu dois t'entraîner à la maison, c'est ce que je faisais. Je mettais mon téléphone, ma caméra, boom, play, et je parlais. Randomly, like. Tu dis ce que tu veux, tu peux même lire un livre, mais au moins tu es en train d'apprendre à t'exprimer devant la caméra. Et aussi, ce qui est bien, c'est à articuler, parce que les timides, là, comme nous étions auparavant, on a tendance à parler vite. Blablabla, on parle vite. Non, non, non. Il faut articuler. Parce que si tu es appelé, par exemple, à être un grand messager pour Dieu, ou un conférencier, ou une personne qui va prêcher, une personne qui va être à la télévision, tu dois apprendre à articuler pour que les gens puissent te comprendre. Donc, il y a beaucoup d'exercices sur ta manière de parler, ta manière de regarder les gens, sur la gesture, sur ta posture aussi. Il y a beaucoup d'exercices à faire. Mais surtout, ce qui est important, c'est la détermination. Même si tu sens que tu as voulu faire, par exemple, cet exercice de regard et que, au final, tu t'es renfermé, c'est un échec, mais ce n'est pas une défaite. Dis-toi que demain, je vais réessayer. Toujours réessayer et éviter d'écouter les conseils. Les mauvais conseils, ceux qui découragent. Ah non, tu ne peux pas le faire, c'est pas vrai. Si tu es encore sur la terre vivant, c'est que c'est possible encore. D'accord? Voilà ce que je peux dire. Vous avez écouté, hein, c'est de très bons conseils. Hein. Et donc, Que Dieu soit béni. du coup aussi, comme je sais que les conseils là, c'est vraiment... franchement, ma bouche, elle est fermée parce que tout ce que dit, c'est vrai. Hein. Que Dieu soit béni. Est-ce que tu avais une routine ou une habitude que tu faisais? Parce que je sais qu'il y a par exemple des chrétiens, ils nous regardent, ou même peut-être des fois même des non-chrétiens. Mais est-ce que tu avais une routine, une habitude, comme par exemple des prières ou des affirmations positives que tu faisais? Parce que des fois, je pense que tu avais un manque de courage ou des fois tu retombais. Est-ce que tu avais une routine ou une habitude que tu faisais, quoi? Déjà, ce qui est important, ce qui me vient à l'esprit, c'est l'obéissance. Parce que je vais prendre l'exemple d'une fois où je devais faire une vidéo, parce que j'ai commencé avec les vidéos sur Facebook, tu vois. Mais c'est pas parce qu'on fait des vidéos et que tu la balances sur les réseaux et que les gens vont intervenir après. C'est pas comme les lives où tu es en live et tout de suite on peut t'insulter, tu vois, c'est très cru les lives, c'est quelque chose quoi. Mais tandis que les vidéos, tu fais la vidéo, tu la postes et puis ça viendra après les commentaires. J'avais quand même peur. Hein. Un jour, j'avais tellement peur et Dieu m'a dit, il faut pas que tu aies peur. Faut pas que tu aies peur. Il y a un verset sur lequel j'étais tombé qui disait que si tu leur montres que tu as peur, je te ferai trembler devant eux. D'accord. Tu ne peux pas avoir peur parce que je suis avec toi, ça veut dire. Tu ne peux pas avoir peur. Ne leur montre pas en fait tes faiblesses. Tu ne peux pas avoir peur. Mets-toi à genoux, prie, je vais te donner la force. Je me suis mise à genoux, j'ai prié. Je me suis assise et j'ai fait ma vidéo. Quand je l'ai mise sur Facebook, my God. Tous les commentaires, la manière dont elle a voyagé la vidéo, la manière dont Dieu il a élevé cette vidéo, c'était vraiment pour dire que ok, quand tu m'obéis, que tu me fais confiance, c'est là vraiment que je suis, comment dire, je me glorifie, quoi. Tu vois. Et pour répondre donc à ta question, c'est Les prières. les affirmations. Je déclarais la parole de Dieu. Si Dieu est avec moi, personne ne peut être contre moi. Et puis souvent aussi, parce qu'avec la timidité, on se décourage très rapidement. Il y a un verset qui dit « Fortifie-toi et prends courage. Je puis tout par celui qui me fortifie. Éphésiens 4,13. Et j'ai appris beaucoup à travers la parole de Dieu qui me permettait vraiment d'aller au-delà, quoi, de ce que je pouvais vivre au moment où je devais faire les choses et que j'étais dans la peur. D'avoir confiance en moi, que je peux le faire. Tu sais, tu te forges, quoi. Tu te forges. C'est comme si tu rééduquais ton caractère négatif, là, tes pensées négatives, et tu leur dis, en fin de compte, allez, du balai, place maintenant à la positivité. Donc, je disais beaucoup de phrases positives aussi qui venaient des fois d'un certain livre, mais de livres chrétiens, tu vois. Donc, voilà, des affirmations, de la positivité. Je m'éduquais, je me parlais, je me faisais du bien. Je me disais, en fait, que je m'aimais, quoi. Hein, tu peux le faire, et la parole de Dieu surtout. D'accord. Ah ouais, ouais. C'est vraiment la parole de Dieu et surtout les informations positives qui t'ont vraiment donné le courage, quoi. Ouais. Les prières, franchement, des situations que j'ai vécues dans ma vie, je me suis mise à genoux et quand je sors de la prière, c'est autre chose, hein, c'est le fire. Est-ce que tu as une situation que tu peux
expliqué, qui t'a touché, mais qui t'a fait que tu t'es relevé. Est-ce que tu peux nous donner une Que je me situation? suis relevée. Oui. Waouh. Ton Bon, ego, allez, quoi. je vais y aller. J'ai celle de mon fils en main. Un rêve, un jour, et je dormais, quoi. Et je vois une femme sur une croix. Avec, d'abord, c'est même pas une femme que je vois, c'est trois personnes, en fin de compte, chacun sa croix. Mais par la silhouette, tu peux dire que, ok, il y a deux enfants et il y a une personne au milieu. Cette personne, elle descend, elle arrive à délier. Parce que à l'époque des Égyptiens, tu sais, les morts, on les enroulait, quoi, d'un drap blanc, tu vois. Et sur la croix, ces personnes-là que je voyais, elles étaient enroulées d'un bandeau blanc tout autour de leur corps. Une personne est descendue de la croix, elle a réussi à délier, comment dire, ces bandeaux qui étaient tout autour d'elle et commençait à courir. Et le rêve me montrait cette femme, donc j'étais derrière cette personne. Elle rentre dans une maison, elle était affolée, elle était en panique, elle commence à prendre la cafetière, à se servir pour boire son thé, elle se retourne. Quand la personne se retourne, c'était moi. Oh, J'ai eu donc quand je me suis réveillée, j'ai eu peur, j'ai dit Seigneur, mais les enfants, ils sont restés sur la croix. Donc là en fait, Dieu me disait que il y a des sacrifices qui sont en train de se faire. Il y a des complots qui sont en train de se faire contre toi. Et donc, j'ai prié. Les mois, les semaines qui ont suivi ce rêve-là, ce qui s'est passé dans ma maison avec mes enfants, non, man. Et si c'est pas Dieu, personne. Ah là là, mon fils, il a ramené un ami dans la maison. Dès que le jeune est rentré, j'ai dit, j'aime pas ce garçon. On dirait qu'il y a trop d'esprit en lui. Oh, maman, c'est mon copain. J'étais au téléphone avec ma soeur. Elle me dit, oh, toi aussi, Patricia. Je dis, non, je le sens pas. Ce même garçon, des mois plus tard, il a accusé mon fils d'abus, en fait. Donc, c'est parti jusqu'à la police. C'était trop grave, quoi, en fait. Investigation et tout. On est parti au commissariat au moins 2 fois. J'ai vu les accusations qu'il y avait contre mon fils, recto verso. J'ai lu le recto, j'ai remis à l'avocate, j'ai dit je ne vais pas lire le verso parce que ça, c'est pas mon fils. Ce sont des mensonges. On est sorti du commissariat, j'ai dit à mon fils, toi, tu peux pas avoir fait ça. J'ai jamais entendu parler de toi comme ça, en fait. Non, maman, je te promets, non, et tout, et tout, et tout, et tout. Hein. J'étais dépassée. Comment j'ai parlé ce jour-là à mon fils, j'étais dépassée. Mais je savais que non, ça c'est le mensonge du diable. Je me suis mise à genoux. J'ai dit, tu sais quoi, Dieu? Franchement, là, ce qui se passe, ça me dépasse. Mais avec mes propres forces, je ne vais pas pouvoir me relever. Et je trouve ça tellement compliqué que je comprends que là, c'est spirituel ce qui se passe. Ça vient d'où? Ça sort d'où? Comment ça, mon fils? On l'accuse de ce genre, comment dire, de choses. Et mon fils, c'est quelqu'un, il aime pas se battre, il aime pas faire du mal aux gens, tu vois. C'est quelqu'un, il est maofi, il aime bien, il a la joie de vivre et tout, mais c'est pas quelqu'un de méchant. Que on le tape, qu'il tape quelqu'un et tout. Au contraire, quoi, tu vois. Tellement il est gentil, les gens, ils essayent de profiter. Mais des abus, là, qu'on a accusé qu'il ait fait, comment dire, soi-disant qu'il ait fait, comment dire, à son ami. ah oui. En plus, Même les voisins, ils sont Mm. venus chez moi, ils ont dit, tu sais quoi, quand tu iras chez le juge, si tu as besoin que des gens témoignent, on va témoigner. Parce qu'on sait que ton fils, il n'est pas comme ça, parce que nous, on joue, on laisse ton fils jouer avec nous. Alors, ça m'avait tellement touché ce jour-là. J'ai fermé la porte, j'ai dit merci aux voisines. Et l'investigation, elle a pris 7 mois. Mais je te dis que, tu vois, quand je m'étais mise à genoux, quand je me suis relevée, c'était comme si, en fait, le problème maintenant, il appartenait à Dieu, il ne m'appartient plus. Et donc, j'avais une paix. Je continuais à vivre. Mon fils, il faisait ce qu'il avait à faire. Mais l'investigation disait que pas le droit de communiquer avec la dame, pas le droit de communiquer avec son fils. Donc, plus de communication. 7 mois plus tard, on m'appelle. Je rate l'appel, donc c'était le répondeur. Madame, on doit vous parler, c'était la police. Elle rappelle un moment plus tard, la policière, et elle me dit, bon, on a décidé de clôturer le dossier parce que, tu vois, pour ce genre d'accusation, normalement, l'enfant là doit être examiné. Mais la mère refuse qu'on l'examine. Et ça, c'est pas logique. Donc, on va fermer parce que tout ça, c'est de la diffamation. Donc, on vous conseille, vous, de porter plainte pour diffamation. J'ai dit, je dois sortir de là. Je laisse Dieu, qui est ma justice, me venger parce que j'ai pas le temps, en fait. C'était horrible tout ce temps d'aller au commissariat parce que même la deuxième fois, ils n'ont pas voulu que moi j'y aille. Il fallait que ce soit quelqu'un d'autre. Donc, c'est ma sœur qui allait. Elle m'a dit, franchement, c'était éprouvant pour le petit. On n'a jamais vécu ça, quoi, que notre enfant aille au commissariat. Et ce genre d'accusation peut amener un jeune en prison, quoi, effectivement. Donc, c'était chaud, quoi. Mais vu que je suis une mère et de ce genre de choses, j'ai dit, il faut que je laisse tout entre les mains de Dieu parce que moi, je ne vais pas craquer à cause de Satan, quoi.
Mais le jour où j'ai reçu l'appel de la dame, et j'étais soulagée, quoi. Elle m'a dit, on va fermer le dossier parce que ça n'a pas de sens. Des accusations de ce genre, normalement, tu laisses qu'on puisse examiner pour voir vraiment les preuves, pour voir s'il y a des traces, s'il y a quoi que ce soit, mais rien du tout. Donc, on vous conseille vraiment de porter plainte pour diffamation. J'ai dit gloire à Dieu. Elle a dit, est-ce que je peux parler à votre fille? Et ma fille, elle a pris le téléphone, elle lui a posé des questions. Ma fille, elle a dit, ils ont toujours joué et j'ai toujours été là, en fait, quand il vient dans la maison. Donc, il n'y a rien, quoi, en fait. Elle a dit, ok, je voulais juste avoir ton affirmation, vu qu'on avait oublié de te demander s'il y avait des témoins ou quoi que ce soit, quoi, tu vois. Voilà, dossier fermé. Et j'ai dit à mon fils en même temps, tu vois, ça nous a appris que les amis qu'on a, ils sont souvent proches, ceux qui vont nous trahir aussi, tu vois. Je sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça, mais Dieu merci, parce que dans le spirituel, il y a eu quelque chose qui a été fait, et ces voisins-là, ils ont été utilisés. Parce que la parole a dit, c'est pas contre la chair qu'on se bat, c'est contre les esprits. C'est pas contre la chair qu'on se bat, mais c'est contre les esprits. Donc, c'était un mauvais épisode, mais grâce à Dieu, on s'en est sorti. Il s'en est sorti, sain et sauf. Donc, pas de prison, pas de quoi que ce soit. Il a été soutenu aussi. Les voisins, ils étaient là, quoi. Donc, ça va. En plus, je me souviens bien, tu as fait une vidéo sur ça. Mm, Tu avais fait une vidéo sur YouTube de témoignage. mm, Je m'en souviens bien. J'avais... Cette histoire me dit quelque chose. Donc, mm. je m'en souviens bien. Ouais, j'en ai parlé même sur Instagram. Parce que, ouais, ça m'avait dépassé, quoi. Mais voilà, quoi. Quand ça s'est terminé, j'étais déjà à l'aise parce que je me suis dit, bon, quand tu laisses Dieu au contrôle, c'est à lui la victoire, quoi. Donc, voilà, dossier fermé, ça va, quoi. Ce n'est qu'un mauvais souvenir. Patty nous a partagé comment elle a surmonté sa timidité et les clés qui peuvent t'aider à prendre confiance en toi. Aujourd'hui, cette transformation l'a conduite vers de nouveaux projets et de nouvelles opportunités. Parlons maintenant de son présent. Mais oui, il faut parler de son présent quand même. Dans tes réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram, aussi sur YouTube, beaucoup de tes followers ou même des gens qui te découvrent, ils regardent souvent tes vidéos et tu parles souvent de tes relations amoureuses. Mais nous, on veut savoir qu'est-ce que tu en tires réellement de tes relations et qu'est-ce que tu peux donner comme conseil. Parce qu'une personne qui peut être par exemple timide, il peut avoir des problèmes de relations amoureuses par exemple. Mais qu'est-ce que tu peux donner comme conseil suite à tes expériences? Bah, déjà que Dieu soit béni, parce que malgré tout ce que j'ai vécu, je suis en vie, mentalement, je survis, et Dieu, par-dessus tout, il a permis que je vive ce que je vis, c'est pour aujourd'hui apporter un message qui est relié à un verset qui est dans la Bible, que si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Il y a beaucoup de choses qu'on va faire dans la vie. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, ben, tu le fais en vain. Ce n'est pas une perte de temps parce qu'il y a des leçons à tirer dans tout ce qu'on vit. Parfois, il nous faut du temps pour comprendre que avant qu'une personne arrive, on doit avoir les bases, des critères, nous connaître nos limites, savoir ce qu'on veut ou pas, parce que quand la personne vient, on doit lui dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut pas, ce qu'on attend, tu vois. On doit vraiment bien se connaître. Et je pense que tout ce que j'ai vécu, ça m'a permis aussi de me connaître, quoi. Mais il y a des limites, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Donc un temps, Dieu il te dit, ok, rentre dans la sanctification, parce que de tout ce que j'ai vécu, ce que j'en ai retenu, c'est des blessures intérieures, un changement de comportement, forcément. Mais Dieu m'a guéri dans le sens où il n'y a pas de haine, en fait, contre les hommes. Avant, et là. Quand tu dis Avant, avant, il y avait quoi avant? avant ben, j'étais frustrée, j'étais angoissée, j'avais peur à cause de toutes ces blessures qu'il y avait, peur des hommes, mal à l'aise. Mais voilà, avec le temps, j'ai compris que laissons Dieu devant. Il a les plans. On n'a pas besoin de chercher. Parce que chercher la bonne personne sur cette terre, il y a je ne sais pas combien d'hommes. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. De cette aiguille-là, c'est Dieu qui l'a en fait. Il va te la donner au bon moment et tu vas pouvoir coudre, refaire tout ce qu'il y a à faire, créer tout ce qu'il y a à faire. Tu vois, il a les plans de bonheur. Hein, la parole, elle nous dit bien, chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice et toute chose nous sera donnée par-dessus. Ce qui veut dire que au lieu de faire comme tout le monde veut, soit en couple, oui, mais avec qui? Dieu, il a fait Adam, il a fait Ève. Adam n'a pas demandé, fais-moi Ève. C'est Dieu qui a dit.
quand il a fait Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il a fait Ève. C'est-à-dire que pour toute personne qui est sur la terre, Dieu, il a un plan, il a une personne. La bonne personne. Qui fera un complément dans ta vie, qui viendra avec un complément. Il y a tellement de gens qui se sentent aussi malheureux. C'est aussi parce qu'il y a ce côté-là, il y a un vide, quoi. Hein, c'est vrai que quand on rencontre le bonheur, on rencontre la personne, on est épanoui, on est bien. Tu vois, la parole de Dieu, elle le dit que la bénédiction de Dieu ne s'accompagne d'aucun chagrin. Donc, au jour d'aujourd'hui, ce que je retiens, c'est que je laisse Dieu devant. Je fais confiance en Dieu. Parce que mes relations, les personnes que j'ai pu prendre, avec toute cette toxicité, j'ai attiré aussi beaucoup de personnes toxiques. Est-ce que ces personnes que tu as attirées, est-ce qu'elles étaient de confession chrétienne ou ils étaient Bonne de quelle question. religion? Moi, j'ai rencontré des personnes chrétiennes, des personnes non chrétiennes, des personnes dont leur religion était Kibukoko. Donc, des personnes qui invoquent les morts, ancêtres et nabiso. Kibukoko. Kufa, ouais, bengango Kibukoko. J'ai rencontré, oh my God, j'ai rencontré, hein, c'est tout ce que je peux dire, quoi, tu vois, mais... Oui, mais que tout ça, au final, tu sais que tout ça, au final, on n'a pas idée que notre corps, c'est aussi, comment dire, c'est un vase. Et tout ce que tu rencontres vient aussi, comment dire, te remplir. Tu es un vase, tu es rempli, donc on prend aussi de toi. Et ces vases qui viennent aussi se déversent en toi. Donc ce qui reste en toi après des séparations, et spirituellement et puis mentalement, et à blaguer, c'est pas des blagues. Il y a des gens, après une séparation, mentalement, ils sont mal. C'est pour ça, il y en a, ils n'arrivent pas, ils vont se suicider. Il y en a, ils n'arrivent pas, ils commencent à boire. Il y en a, ils n'arrivent pas. Allez, à partir d'aujourd'hui, je vais devenir une ambianceuse, je vais faire que sortir. Chacun a sa manière de chercher la guérison. Et d'autres non, en fait. Ça a des impacts, en fait. Yeah, beaucoup. Ça te fait prendre d'autres directions. Il y en a qui se font tellement du mal après la séparation. Mais j'ai appris avec le temps que c'est Dieu qui console, c'est Dieu qui guérit. Yahweh Rapha, le Dieu qui guérit. J'étais trop blessée. Moi, je suis rentrée sur Internet, j'avais un ras-le-bol. Il y en a marre de ce que les hommes font. Donc, il y en a marre. Mais avec le temps, Dieu m'a dit, ok, Patia, les femmes souffrent, mais les hommes aussi. Calm down. Calm down. Donc voilà, Dieu m'a tempéré. Hein? Tu parles sur Internet, tu exprimes ce que tu ressens, mais je vais te faire entendre aussi des réalités. Grâce à ce que j'ai fait, j'ai entendu beaucoup d'hommes aussi qui souffrent beaucoup. C'est très dur ce qu'on vit dans les relations, comment dire, amoureuses, parce qu'il y a des gens même, ils ont fait des AVC. Il y en a d'autres, elle a rencontré la mauvaise personne. Aujourd'hui, elle est au cimetière, tellement elle se fait tabasser, donc elle n'arrive pas à prendre de décision. Bouh, dernier coup, cimetière. Ce que j'ai retenu, c'est qu'on a besoin de Dieu avant de prendre la bonne décision. C'est pas une blague de laisser rentrer quelqu'un dans sa vie. C'est quelqu'un qui vient avec son éducation, avec ses expériences, avec son passé, avec ses bagages, quoi. Avec ses esprits aussi. Parce qu'avant d'être physique, nous sommes spirituels. Nous avons un esprit. Parce qu'une personne, elle a combien d'esprits quand elle est possédée? Peut-être 5, 6, hein. Donc imagine quand vous vous mélangez vous-même, toi-même, tu as déjà des choses que tu travailles avec Dieu. Parce qu'il ne faut pas oublier, ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est parfait. Dieu nous rend parfaits pour le retour de Christ. Ça veut dire que nous sommes en cours de progression, de perfection. De perfectionnement. Veut dire, en nous là, on a tellement de choses à changer. J'aime Dieu, je sais que Dieu m'aime, mais j'ai des défauts. Il y a des gens, après une séparation, il faut faire la délivrance, mais ils ne savent pas. Donc, ils se baladent avec tellement de choses en eux et ils rencontrent un autre partenaire, une autre partenaire. Et c'est encore des mélanges, c'est encore des rajouts qui viennent dans votre vie. C'est spirituel, ça? C'est spirituel. Là, je parle vraiment au niveau spirituel. Et tu verras qu'au final, une personne peut craquer, se retrouve dans les hôpitaux psychiatriques. Trop de choses en elle, trop de choses en lui. Tu verras un homme, après la séparation, il se balade tout seul dans la rue, il parle tout seul. Qu'est-ce qui t'arrive? Craquage. Donc, la séparation, au lieu d'avoir cherché Dieu, il est resté dans son coin à boire, à boire, à boire, à boire. Que lui a dit Satan pendant tout ce temps? Comment ça, tu parles tout seul? Tu parles à qui? Quel niveau tu as atteint pour commencer à parler tout seul dans la rue? Mais là, maintenant, si un jeune, parce que nous, les jeunes, on a besoin de vos conseils, de grandes sœurs ou de grands frères, on peut dire ça comme ça. Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui, là par exemple, il a en début de relation, une personne qui fréquente? Quel conseil concrètement donnerais-tu pour pas qu'il se fasse piéger par Satan? On peut dire ça comme ça. Zonga Sima. Non, je rigole. En fait, ce que je veux dire, c'est vraiment
Si, parce que des fois, tu vois, on rentre, on est au début, mais on n'a même pas demandé la volonté de Dieu. Il n'est pas trop tard pour demander à Dieu, mon Dieu, voilà, j'ai commencé cette relation avec cette personne, qu'est-ce que tu dis? Parce que Dieu, la parole, elle dit que son oreille, sa main n'est pas trop courte pour sauver et son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Il est toujours là, à n'importe quel moment, disponible pour nous aider, pour nous sauver, nous, ces enfants qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Même une fourmi dans le noir, il la voit. Tu peux rentrer dans une relation, tu es dans le noir, mais toi, tu ne sais pas. Il peut voir déjà le danger qu'il y a, mais toi, tu ne sais pas. La bonne chose, c'est comme quand tu as la boussole, tu as Google Maps, tu mets l'adresse, je vais la direction. Mais même Google Maps se trompe. Google Maps se trompe. J'allais dire pour venir ici, là, il faut voir, ils ont oublié un détail. Mais Dieu, il n'oublie pas les détails, il est fidèle, même dans les petits détails. Il te répondra. Et ce qu'il t'a dit au début, toi, tu peux forcer te dire, ok, je continue, tu continues. Mais jusqu'à la fin, Dieu te dira, c'est pas la bonne personne. Ce que je peux te conseiller, Est-ce qu'il y a des signes? toujours, Il y a des signes. demande la volonté de Dieu. Dieu parle par des signes, parce que c'est vraiment dans la parole. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il y a des signes qu'une personne peut être toxique dans sa manière de réagir. Souvent, il faut tester les gens. Il y a des gens, par exemple, quand vous avez des problèmes, la manière dont elle va crier, elle va t'insulter, elle peut prendre un truc, elle va commencer à te le balancer. Il y a des personnes avec qui t'es. Donc, quand tu vas lui dire des choses, peut-être une vérité, il va se renfermer, il ne va plus te parler. Il peut te taper. Il peut te donner une réponse, commencer à t'insulter. Il y a des signes quand même qui sont révélateurs. Mais malheureusement, quand on a commencé, au bout de 2, 3 mois, on a des sentiments déjà. On est passé déjà à l'acte. Et donc, on se dit non, avec le temps, ça va changer. Ça. Ça va changer. Ça, tu sais combien de démons ça peut comporter? Là, je parle vraiment spirituellement. Ça va changer. Mais t'en sais rien, en fait. Ça, c'est l'espoir que tu as parce que tu aimes. Mais en vérité, le futur, c'est Dieu qui le connaît. Il vaut mieux, parce que des fois, tu as des signaux. Même dans le fiançailles, tu vois bien que ça ne va pas. Mais toi, tu veux le mariage. Mais tu vois pas la vérité que ça ne marche pas. Tu ne veux pas l'accepter. Tu te dis, ça va changer. Si la personne, elle est amoureuse, elle y croit. Et bah, elle y croit à fond. Il faut lui laisser la chance, non? Si elle... Mais En gros, croire ne veut pas dire que c'est la vérité. La vérité, c'est Dieu qui te le dira. Parce que quand tu aimes, c'est bien beau de vivre en fonction de ce que tu ressens, de tes sentiments. Mais il vaut mieux quand même que tu aies les plans de Dieu. Parce qu'au final, tu peux être déçu si ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu peut te dire aussi, c'est lui, tu restes là. Préserve-toi, allez jusqu'au mariage. Mais là, on parle vraiment dans les cas où, imagine Dieu te parle, mais toi, tu continues. T'aimes la personne, tu as des sentiments, tu crois. C'est pas parce que tu crois que Dieu croit. Ah oui, ça va marcher, mais Dieu t'a déjà dit, c'est pas ma volonté. Dans quoi tu es en train de t'embarquer? Si Dieu te dit que c'est pas la direction, apprendre en fait. Et viens pas pleurer après Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Non, c'est pourquoi tu t'es abandonné. Parce que Dieu t'aime, il est là pour te sauver, donc il va te dire la vérité. donc vraiment, il faut rester patient, quoi. Déjà, c'est... Pour un jeune qui nous écoute, le conseil que tu donnerais, c'est vraiment de rester patient et de faire vraiment la volonté de Dieu, en fait. Tout Oui, simplement. de se préserver, parce qu'une fois que comment dire, tu te donnes physiquement, c'est difficile pour se détacher. Une personne sérieuse, quand elle se donne dans la relation physiquement, elle se dit, bon, c'est mon gars, bon, voilà, je me suis donné, on avance. Ça crée des sentiments, ça crée des liens de l'âme, c'est difficile de se détacher. Mais Dieu, avec Dieu, on peut détacher tout ça là, les sentiments. S'il te dit que c'est pas lui, mais tu vois que ça marche pas, toi tu restes, tu vois que c'est pas ça. Tu pries, tu te mets à genoux. Dieu, s'il te plaît, aide-moi, pardonne-moi. J'ai commis l'impudicité, tout ce que je veux, c'est sortir de cette relation. Je veux faire ta volonté. Aide-moi parce que j'ai des sentiments et ça m'aide pas en fait à prendre une décision. À genoux, au nom de Jésus, prosterné, tu donnes tout ton être en fait, position d'attitude vraiment qui dit je suis désolé et j'ai besoin de toi. Tu es en face de ton roi, de ton créateur. Tu t'abandonnes vraiment à genoux. Tu demandes pardon, sincèrement. Et Dieu, il va vraiment t'aider. Et tu verras que ces sentiments, ils vont disparaître. Il m'a suffi une prière pour que Dieu me dégage de tout ce que je ressentais par rapport à une personne. Je souffrais trop de son absence. Dieu m'a libéré. Ça a été catégorique. J'ai demandé pardon. Libère-moi au nom de Jésus. J'ai parlé à Dieu. J'ai confessé. J'ai élevé cet homme plus haut que toi, Seigneur. Comme si c'était mon Dieu. Mais Dieu, une fois que je me suis mise à genoux,
Je me suis levé, j'étais libéré des rêves. T'as fait des rêves par rapport à ça, des signes. Ah non, c'est pas la bonne personne. Paf, songe Non, direct. non. Tellement j'avais des critères. Franchement, c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure que même si on a des critères, le diable peut nous tromper. J'avais des critères et cette personne, elle avait tous les critères, sauf un. Il travaillait pas. Sauf un. Mais tous les critères que j'ai toujours voulu, j'ai demandé à Dieu, sauf un. C'était juste ça. Au final, petit à petit qu'on avançait, il y avait beaucoup de choses qui dérangeaient. Beaucoup de choses qui dérangeaient. Il était en colère contre Dieu. À cause de ce qu'il a vécu lui-même personnellement dans sa vie privée passée, quoi, tu vois. Beaucoup de choses qui devaient m'alerter aussi. Mais l'amour, t'as vu, tu dis, bon, ça va changer, je vais prier pour lui. Même si tu pries pour lui, si c'est pas la volonté de Dieu, les prières là, c'est du bruit là-haut. Donc c'est ça, quoi. Là, je sais qu'actuellement, donc tu es vraiment focalisé sur un peu ton don musical, je veux dire ça comme ça. Est-ce que tu peux m'expliquer, parce que je sais que récemment tu as sorti un single qui est en cours, qui s'appelle Yabanga. Yeah. Peux-tu m'expliquer c'est quoi l'histoire derrière ce single et pourquoi tu fais tout simplement ce projet? Yambanga, c'est complètement différent d'ailleurs de la musique que j'ai pu faire auparavant. Parce que j'aime beaucoup le rap. Et là, je voulais faire du rap qui puisse toucher aussi d'autres communautés. Donc, je rappe en français, mais dans une musique qui est plus classique. C'est trop beau, la musique. La mélodie est belle. Et j'ai invité mon amie Elo Adassa pour qu'elle puisse justement participer. Et mon ami Bobino, qui a participé à l'élaboration de la mélodie, de la composition du beat. Donc, l'histoire qui est derrière Yambanga, Yambanga, donc ça veut dire reçois-moi. C'est comme si tu demandais à Dieu, prends-moi. Yambanga, prends-moi parce que là, vraiment, je suis fatiguée. C'était juste après une déception, quoi. Une déception, il y avait le cœur qui était parti, le corps était parti, l'esprit. Quelle relation toxique. Là où vraiment Dieu n'est pas, tu sens vraiment Satan, il est là, avec tous les éléments, l'alcool, les sorties, les bêtises. T'es avec une personne, mais la personne peut se ramener avec d'autres meufs. Donc, du n'importe quoi, mais t'es là. Terrible, on peut dire ça. Oh, terrible. Donc, ah là là, non. Et toxique. Donc, il y a qu'au sakanaté, comme on dit chez nous, mais t'es là, tu restes quand même. Faut sentir, donc t'es tellement toxique que même la toxicité te dérange pas. T'es sur ton petit nuage gris. Je dis pas nuage blanc, parce que quand c'est blanc, c'est bon. Nuage gris. Pourquoi gris? Pourquoi il est gris? Gris parce que c'est sale, c'est le tonnerre, c'est du n'importe quoi. Non, franchement, j'ai de l'expérience, mais là, vraiment, c'était vraiment la totale, quoi. C'est-à-dire que la fin de cette relation, c'était l'humiliation. Devant mes amis, la personne qu'on m'a humilié, qu'on m'a parlé de moi devant les gens. Non, man. C'était là où je me suis dit, OK, il faut que j'arrête, là. À un moment donné, Dieu, il est en train de te montrer qu'en prenant ta propre direction, tu vas, comment dire, jusqu'à ta propre humiliation, en fait. Quelle honte. Je suis désolé, quoi, tu vois. Faut sous-estimer personne parce que Dieu peut sauver qui il veut sauver, en fait. Mais il y a des gens, Dieu va pas les sauver. Il y a des gens, avec le temps, je me suis dit, je suis désolé. Avec ce que Dieu il a mis en moi, je pouvais jamais sortir avec une personne comme ça. Tu vois, quand t'as pas de critères, tu pars comme ça dans le vent. Tu peux tomber sur... pardon. Alors, humiliation, fatigue morale, fatigue mentale, déception. Oh. Parce qu'en plus, quand tu souffres de dépendance affective, veut dire tu souffres, mais toi, tu es quand même là. Donc, le genre de relation qu'on appelle no sense, et un sens, ça n'a pas de sens. Donc, un jour comme ça, je suis chez moi et je commence à écrire en fait le texte parce que je fais une récapitulation de tout ce que j'ai vécu. Et je me dis non. Enough, it's enough. Je fais les récapitulatifs. Je dis non. En fait, là, de tout ce que j'ai vécu, je suis vraiment ramassé à la petite cuillère. Je vais dans le monde, je n'ai rien. Je vais aller où? Je repars chez mon père. Donc vraiment enfant prodige, quoi. Et la parole le dit, hein, il nous a rachetés à un prix qui s'appelle Jésus. Je suis revenu vers Dieu, mais vraiment
comme une brebis qui a pris l'eau, donc le tonnerre, des attaques, des klaxons, donc le camion, il est passé, ouah, il a failli t'écraser, tu vois, comme dans les films, quoi. Elle a sauté, elle a atterri dans la prairie. Elle voit le troupeau comme ça et le berger lui dit, ok, reviens, c'est bon. Ta place, elle est toujours là. Et c'est là où je dis, pardonne-moi Seigneur, j'ai été rebelle, j'ai voulu faire les choses à ma manière. Yambanga, c'est mon cœur qui se déverse à Dieu et qui dit, Seigneur, j'étais tellement loin, mais merci parce que tu m'as repris. Je suis tombé, j'ai fait des vies, et. Non, que Dieu soit béni, Dieu il m'a relevé. Donc Yambanga, c'est un grand remerciement, c'est un témoignage, c'est vraiment un témoignage pour dire merci à Dieu et pour dire aux gens que là où vous êtes, la parole, elle dit cette fois, le juste tombe, il se relève. Relevez-vous et repartez à la maison. Comme le fils prodige, le père, il était tellement content. Il a fait une bête de fête pour son enfant. Donc, sachez que Dieu, il est toujours content de vous recevoir parce que vous lui appartenez. Et de revenir pour lui, c'est waouh, c'est une victoire là-haut. C'est une grande fête quand l'enfant revient à la maison. Single, il va sortir quand? Quelle date exactement? Le single, il est déjà sur Internet. Hein. Si les gens veulent écouter Yambanga, c'est sur toutes les plateformes de téléchargement. Vous pouvez l'écouter sur Spotify, Deezer, iTunes, Amazon, c'est partout. Vous pouvez même l'écouter sur les réseaux sociaux, Snapchat, TikTok, donc Facebook, sur Messenger, Instagram, c'est partout. C'est vraiment partout et maintenant, il faut juste être patient parce que le clip, il va arriver. Il a été fait par Cup Jazz, donc ça va être, pour la gloire de Dieu, just wonderful, magnifique. Aussi, peux-tu nous... Parce que j'ai appris que, comment dire, que... On a bien appris que Yabanga, c'est vraiment une réussite, on peut dire ça comme ça. Que Dieu soit béni. Donc voilà. Est-ce que tu peux me donner une autre collaboration auquel tu as vraiment réussi, comme Yabanga par exemple? Une autre collaboration au passé Ouais, auquel tu étais vraiment heureuse, quoi. ouais. J'ai fait une collaboration avec la sœur Donna qui habite à Paris. Une chanson qui s'appelle Passager. Pour rappeler qu'on est juste de passage sur la terre et qu'il faut se repentir parce que Jésus revient bientôt. Et c'était vraiment une réussite. Les gens, ils ont accueilli le projet comme il se devait. C'est de la chanson parce qu'elle chante. Magnifique voix aussi. Et j'ai apporté ma partie rap que mon fils a filmé. On est parti à London Eye. Les images ont été envoyées là-bas à Paris et le mari de la sœur Donna a fait le montage. On a mis ça sur YouTube. Et franchement, waouh, en très peu de temps, il y a eu beaucoup de vues parce que la qualité aussi d'image est très belle. Le message. Le message, c'est vraiment le message en fait de l'évangile. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est vraiment ça. Donc ouais, cette collaboration aussi, c'est une réussite. Parce que j'aime beaucoup collaborer, j'aime travailler en fait en équipe. Ouais, j'aime pas rester dans mon coin toute seule et tout, essayer de faire mes choses. Moi, je pense que la connexion avec les gens quand on est enfant de Dieu, c'est encore plus de lumière. Ça éclate encore plus, ça éclaire encore plus les gens. Ça éclate encore plus les gens. Ça éclaire encore plus les gens. Éclate. Ça éclate les oreilles, le cœur et tout, ça touche. Mais ouais, c'est parce que nous sommes des lumières. Donc imaginez deux lumières ensemble, c'est encore plus fort, quoi. La lueur, quoi. Donc c'est ça. Et du coup, est-ce qu'il y a-t-il, par exemple, une personne ou un événement dans toute ta vie, hein, qui t'a vraiment influencé, hormis, on va dire, la timidité? Je sais qu'il y a David Laroche. Est-ce qu'il y a une autre personne qui t'a vraiment influencé? Parce que là, aujourd'hui, tu es devenu maintenant une nouvelle personne. Est-ce qu'il y a une autre personne, par exemple, dans la musique, qui t'a influencé ou... Non, mais avant de répondre à cette question, je voulais juste dire un big up à Dieu. Parce que je le trouve. Pour moi, Dieu, je me dis, purée, truc de ouf. Parce que il a fait la création avec sa parole. Et ce qu'un être humain peut comporter, quand on voit comment l'espèce animale, toutes les espèces animales qui existent, waouh, tous ces insectes, ces arbres, toutes ces espèces d'arbres qu'il y a, je ne sais pas. Donc, tout d'abord, me dire que on est fait à son image. Donc, mon influence, tout d'abord, c'est Dieu. Quand je pense à Jésus, le sacrifice qu'il a fait d'être parti jusqu'à la croix, de se donner, et dans le calme. Il était persécuté, mais il ne parlait pas, c'est-à-dire qu'il ne répondait pas à toutes ces personnes qui se sont moquées, qui ont craché dessus, qui l'ont insulté. Non, man. C'est une influence parce que... Et quelle grandeur d'esprit, c'est-à-dire que lui, il fait d'abord sa mission, il s'est abandonné, obéi à Dieu,
Et aujourd'hui, il est le nom élevé au-dessus de tous les noms. Jésus devait être l'influence de tellement de gens, en fait, sur la terre. Parce qu'il est venu pour les gens qui sont sur la terre. Ensuite, j'aimerais dire le Saint-Esprit, mais malheureusement, parfois, je ne suis pas connectée. C'est-à-dire que je ne réalise pas qu'en moi, j'ai le Saint-Esprit. Donc, des fois, parce que j'ai des enfants, je vais dire des choses. Après, je me dis, ah non, j'ai pas été gentil là. Fallait pas le babou, il fallait pas que je parle comme ça. C'est pas gentil parce que j'ai une personne en moi, le Saint-Esprit. Il m'influence à rester dans la vérité. Il me conduit. Parfois dans des petites choses. Parfois même par rapport à des gens même qui peuvent me mentir. Il me dit la vérité, il te ment. Le Saint-Esprit est une influence aussi. Qui me pousse vers la vérité. Qui me fait découvrir tellement de choses. Oh mon Dieu, non. Que Dieu soit béni pour tout ce qu'il nous a donné. Et sur la terre, c'est ma mère, paix à son âme. Elle m'a influencé dans beaucoup de choses, cette femme. La joie de vivre, l'amour, la solidarité, la mode, la beauté. C'était une belle femme et qui aimait, voilà, bien s'habiller et qui a aidé tellement de gens. Elle m'a appris la charité. Un jour, elle avait pris un pauvre dans la rue. Elle l'a ramené à la maison. Elle lui a donné un verre d'eau. Elle lui a dit, c'est tout ce que tu veux. Il a dit, merci, je voulais juste de l'eau. Et il est parti. J'ai toujours pris cette... T'as hérité de son comportement. Oui, parce que j'ai grandi avec elle, même si c'était pour un peu de temps. Et elle m'a appris les vraies valeurs de la vie. Hein. Dieu a posé en elle beaucoup de qualités humaines, hein, d'aider les gens, de garder les gens soudés, parce elle a tout fait pour nous montrer qu'il faut être proche aussi de la famille, tu vois. Elle a aidé beaucoup de gens à venir en Europe aussi. Ouais, que Dieu soit béni. C'était une personne avec un cœur magnifique. Elle parlait pas beaucoup, mais quand elle parlait, elle te saigne. Quand elle parle, Donc, elle impacte elle... directement. Ah, ma mère là, non. On l'appelait samouraï. Elle avait une langue que non. Donc, il faut vérité. Hein? La vérité là. Voilà. Elle avait peur de personne. Une petite femme comme ça là, mais mon Dieu, quel courage. Elle avait tellement de force et de puissance en elle, cette femme, non. Et d'une gentillesse. Un sourire, tu sens que non, elle était timide, mais d'une gentillesse. Ma mère, c'est la première influence, c'est normal, parce que toi-même, tu vois, tu as ta maman, quand bébé, enfant, on regarde la maman. Après, quand on a les frères et sœurs, on est là, on s'observe, mais ouais, c'est ma première influence. Après, c'est mes sœurs, quoi, parce qu'après, elle est décédée, donc ça a été mes sœurs. Ça a été toutes ces femmes que Dieu il a mis autour de moi, même des amis. Je ne vais pas tout citer, mais voilà, ma première influence sur Terre, c'est ma mère. Donc ta première influence sur Terre, c'est ta mère. Et on va dire, au sens global, c'est Dieu. On peut dire ça comme ça. Ah ouais, c'est D'accord. Dieu, c'est Jésus, parce qu'il est l'exemple. Hein. Après, dans la musique, je ne suis pas dans le fanatisme, hein, mais on a beaucoup d'artistes, chrétiens ou non chrétiens. Il y a beaucoup d'artistes, quoi. J'aime en fait les belles voix angéliques. Vous voyez? Donc, j'aime beaucoup. Depuis que je suis plus jeune, j'écoutais La Sœur Choisie. Bossois, là, j'ai du mal à dire son nom de famille. Elle a une belle voix. Elle chante frais, c'est beau. Il y a NK Divine. Il y a tellement. Il y a NJ. Il y a Isaac M. Oh, Baza Ebele, Papa Chrétien. Tu vois? Et puis, de ceux qui chantent, voilà, de la musique, ils appellent ça mondaine, mais bon, il y a de la belle musique. Ferrego, là, voilà. C'est un chanteur qui a une très belle voix. Le genre de voix que quand tu écoutes, tu pleures, quoi. Tu vois? Donc voilà, quoi. Ils sont beaucoup. Mais lui, il est parmi les personnes que, quand j'écoute, sa voix me percute l'esprit, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Le cœur, c'est surtout ça. D'accord. Voilà. Dernière question que, justement, qu'on va clôturer. C'est une très bonne question parce que actuellement, tu es en face d'un projet qui s'appelle Agape Style, c'est bien ça? Oui. Donc, peux-tu nous parler un peu de cet événement qui est prévu en décembre, c'est ça? Yes. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi, qu'est-ce qui est caché derrière ça? Pourquoi cet événement? Waouh, pourquoi cet événement? J'aime beaucoup la question. Pourquoi? Parce que il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. L'agapé, c'est vraiment l'amour, tu vois, du prochain. Parce qu'il y a différents types d'amour, mais l'agapé, c'est vraiment cet amour-là de son prochain, d'être voilà, réunis ensemble pour la gloire de Dieu. Donc, agapé style, comme le nom l'indique, c'est on va être ensemble, on va partager un bon repas. J'ai déjà un staff qui est établi par la grâce de Dieu. Agapé style parce que j'aime les gens.
Agape Style parce que j'ai fait des lives depuis longtemps et qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent et qu'il est temps qu'on soit réunis dans un même endroit pour la gloire de Dieu. Agape Style parce que il y a tellement de gens dans la communauté qui ont tellement de talent et ce jour-là, je voudrais qu'on les voie encore. C'est pour ça que ce jour-là, il y aura aussi une dame qui sera là, Becca Luxury, pour faire un défilé. Donc toujours pour montrer le business de cette personne, mais pour dire aux chrétiennes de garder toujours cette excellence dans sa manière de s'habiller. Donc, Agape Style, c'est une journée, ok, une soirée, puisque c'est de 17h à 23h, qui aura lieu pour justement être ensemble, pour danser, parce qu'il y aura un DJ qui passera de la musique uniquement chrétienne. Il y aura le traiteur qui sera là pour nous servir de la musique, de la cuisine succulente. Il y aura une belle décoration, c'est pour ça que j'ai pris une salle qui est vide et qui sera vraiment d'un décor prestigieux. Il y aura des jeux, donc il y aura des prix à gagner. D'accord? Il y aura le défilé, comme je viens de le dire. Il y aura un beau gâteau qui sera fait par justement une dame qui confectionne des gâteaux. Donc, ça sera un gâteau spectaculaire parce que j'aime vraiment le waouh, le show, quoi. Et il y aura justement une chanteuse aussi qui chante pour l'Éternel, Nissa Lessi, Pangasoudi. Et puis, on aura aussi donc des intervenants. 2 auteurs, d'accord, écrivains donc de leurs livres, Nina Cabessa et Paulette Montero, ma sœur. Et je serai là pour apporter le message en tant que motivatrice et messagère de l'Éternel, pour apporter le message de fin d'année. D'accord? Donc voilà ce que va comporter en gros cette soirée. Ça va être, comment dire? Amazing. C'est original. Amazing. C'est original parce que c'est pas quelque chose qui se fait d'habitude. Je voulais apporter vraiment la différence. Donc il y aura vraiment l'excellence. Voilà, que Dieu soit béni, quoi. D'accord. Et donc, du coup, pour participer, si quelqu'un il a envie de participer, par exemple, à l'événement, Oui. comment il fait? Bah déjà, quand tu dis participer, c'est intéressant parce que pour les gens qui voudraient contribuer pour l'élaboration de cet événement, j'ai un PayPal. Donc, pour participer, c'est kubapi@gmail.com. Donc, COUBATP@gmail.com. Si vous voulez participer par PayPal, dans le sens où vous voulez contribuer pour soit, voilà, il y a tellement de choses à acheter. Si vous voulez aider, vous êtes les bienvenus. Mais pour l'événement, ça sera 20 livres l'entrée. D'accord? Donc, même si vous venez de loin, il y a un hôtel qui est juste à côté. En fait, dans la bande-annonce qu'on est en train de préparer, une fois que la promotion va commencer, il y aura plus de détails à ce niveau-là. D'accord? Mais vous êtes les bienvenus. C'est que 20 euros. Donc, d'ici là, 20 livres, pardon. D'ici là, vous avez le temps de mettre 20 livres de côté et venir pour, glorifier Dieu. Vraiment, beautiful, rien à dire. Faut passer, faut venir. Beautiful. Notre interview avec notre chère Patty Nzambe touche à sa fin et j'espère qu'elle t'a beaucoup inspiré. Patty nous a partagé son expérience et ses précieux conseils pour que tu puisses mieux vivre et même prendre ta vie en main. Le pouvoir de croire en soi et à son propre don est une force chez chacun de nous. Même si nos objectifs ne sont pas encore atteints, il faut continuer à se battre pour les réaliser. Je t'encourage à agir dès aujourd'hui. Ok? Agis dès aujourd'hui. C'est simple. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu peux faire pour atteindre tes objectifs. Même une petite action, un petit pas qui te rapproche de tes propres rêves. Je t'invite à suivre donc Patty sur tous ses réseaux sociaux pour en savoir plus sur ses conseils et de bien rester connecté à tout ce qu'elle entreprend. À la prochaine et ne t'inquiète pas, on revient pour du lourd. Ok?